Mathieu Gilly est ingénieur thermicien. Il vient réaliser aujourd'hui un audit énergétique. J'ai des petites questions à vous poser pour savoir s'il y a eu des travaux qui ont été réalisés sur la résidence aussi. Donc est-ce que les toitures ont été refaites par exemple avec isolation? Le thermicien, tel un inspecteur, va enquêter et noter tout un ensemble d'informations dans le but de faire des économies d'énergie. Ici, les caissons de ventilation sur le toit de l'immeuble. Voilà, en fait là ici ce qui nous intéresse surtout c'est de récupérer la puissance des caissons. Parce que là bon, c'est des caissons qui sont d'origine en fait. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des caissons basse consommation. Donc en remplaçant les caissons avec des mêmes puissances, on peut économiser directement en fait, sur la consommation d'électricité. Par exemple, celui-là, il est qu'à 0,55 kW, vous voyez? Donc il consomme 2 fois moins que les deux autres en fait. Là, c'est isolé aussi. Donc là, on a appartement et hall d'entrée, en fait, c'est ça? Du toit au sous-sol, toutes les installations collectives sont analysées. Ici, les réservoirs d'eau chaude sanitaire. Si vous voulez, de toute façon, pour les ballons d'eau chaude sanitaire, vous avez l'obligation de maintenir la température à 55 degrés. Puisque sinon, vous avez le risque de la légionnelle, de toute façon. S'ensuit une importante série de mesures des parties communes. Comme les parties communes en fait sont des parties non chauffées, nous, lorsqu'on fait les calculs, en fait, on rentre les longueurs, les largeurs du bâtiment, et puis pour calculer le volume chauffé cohérent, on retire en fait tout le volume des différentes parties communes. Donc c'est pour ça qu'on mesure aussi toutes les parties communes de la résidence. L'ingénieur s'intéresse aussi aux appartements et aux occupants. Donc j'ai quelques petites questions à vous poser, et puis après je passerai à la mesure, voilà, aux différentes mesures dont j'ai besoin. D'abord, un questionnaire pour cerner les habitudes et niveau de confort des habitants. Et l'orientation, vous ici, Sud. traversant nord-sud. Voilà, D'accord. Vous ouvrez les fenêtres un petit peu tous les jours pour aérer en hiver? la chambre, oui, principalement. En moyenne, combien de temps par jour, vous Une diriez à peu demi-heure, près? on va dire. Si on a le soleil qui tape, parce que le soleil il est rentrant l'hiver, donc là on arrive à monter des fois à 21, même plus, sans qu'on ait le chauffage pour autant. Puis, nouvelle série de mesures. Alors, pour la salle de bain et les toilettes. Débit des ventilations, superficie des menuiseries. Voilà, donc on prend toujours, nous, les mesures en fait, des menuiseries par l'extérieur. Donc en fait, on intègre le cadre aux déperditions, puisqu'il faut savoir que les cadres de menuiserie sont également déperditifs, surtout lorsqu'ils sont d'origine. Pour une étude représentative, plusieurs appartements devront être visités. Ce qu'on essaye en tout cas de visiter, c'est de visiter à minima un appartement sous la toiture, un appartement au niveau du rez-de-chaussée, un appartement au niveau des pignons et puis des appartements, un ou plusieurs appartements au centre. Après la phase de terrain, retour au bureau pour transférer toutes les informations sur un logiciel d'analyse très technique et proposer à terme différents types de travaux. Ça peut être les toitures, ça peut être les planchers, le remplacement des menuiseries également pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça peut être les installations de chauffage, remplacer des chaudières, remplacer des radiateurs lorsqu'ils sont trop anciens, faire le calorifugage des tuyaux de chauffage quand celui-ci est beaucoup trop ancien et beaucoup trop dégradé et qu'on a beaucoup de déperditions. Plusieurs scénarios sont alors envisagés, plus ou moins poussés, plus ou moins chers. On va partir d'un plan de travaux qu'on va appeler par exemple investissement limité. Ce seront les petites améliorations énergétiques qui ont généralement des temps de retour sur investissement assez faibles, pour arriver sur des plans de travaux qu'on va appeler par exemple soit gain énergétique maximum ou alors label haute performance énergétique. La réduction de la consommation d'énergie est un enjeu de premier ordre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans ce contexte, l'ingénieur thermicien est un métier d'avenir en pleine évolution.